Donc ici, nous sommes sur l'implantation du premier degré de l'ITN. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, le pouvoir organisateur de l'ITN a décidé d'acheter de nouveaux bâtiments et d'y transférer les élèves les plus jeunes. Le premier degré commun est ouvert particulièrement aux élèves qui ont obtenu un CEB et le premier degré différencié accueille, lui, des élèves qui n'ont pas obtenu leur CEB. C'est une implantation qui est plus petite et qui permet à chacun des élèves d'être connu et reconnu. Une deuxième caractéristique réside dans l'organisation d'activités complémentaires à vocation technique, ce qui permet de motiver les élèves et de valoriser d'autres compétences. Donc on est au premier degré, les 2 premières années c'est vraiment une recherche de soi, la recherche de l'identité de l'élève. Et l'élève il a ces 2 années évidemment pour finaliser son choix et aller vers un secteur où là il aura des cours plutôt dirigés sur son activité et pas des cours de découverte. Donc on a des options très variées comme le bois, la construction, l'électricité, la mécanique. Ceci dit, on ne fait pas de la technique pure vu qu'on est au premier degré, mais les objectifs visés à travers ces activités, c'est aller donner une accroche motivante à l'élève et via la motivation qu'ils ressentent, parce que c'est une activité qu'ils ont choisie à la base, qui a du sens. Donc le cours de français, le cours de mathématiques, le cours d'études du milieu est vécu d'une autre manière. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de diversifier les méthodes d'apprentissage de façon à capter et surtout à soutenir l'attention de nos élèves. Encore une fois, nos élèves doivent réussir leur C1D comme dans toute autre école. Le programme que nous dispensons est exactement le même que dans les autres écoles. Et alors, ce qui nous caractérise, c'est que l'enseignement va être plutôt individuel. Donc, on va s'occuper de chaque élève en particulier, soit par des cours de soutien, donc qui sont dispensés 3 heures semaine, ou bien par exemple le cours de mathématiques. Il y a du travail par groupe, c'est-à-dire que le travail reste évidemment individuel dans chaque groupe, mais chacun va pouvoir avoir des explications lorsqu'il a une difficulté. Il va être aidé soit par ses pairs ou soit par moi-même. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on nous explique. Et, si on a dur dans une matière, on va en soutien dans cette branche-là. Donc les élèves qui sortent de notre premier degré peuvent poursuivre leurs études dans l'enseignement général, dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel. Au niveau de la formation au Bastin, c'était plus de l'apprentissage. On essayait d'aider l'élève et le contact professeur-élève était plus naturel. On était plus dans une classe où on avait plus envie d'apprendre comme dans une option commune. On a les mêmes cours, on apprend la même chose, mais de façon différente. On essaye d'adapter les cours par rapport à l'élève. Déjà, c'est une plus petite école. Pour la première et la deuxième, c'est plus avantageux parce qu'on rentre dans un autre cadre, entre guillemets. Ça ouvre plus de portes et on n'arrive justement pas tout de suite dans un cadre énorme comme ici ou à l'ITN. Je crois qu'on était une dizaine et c'était beaucoup plus facile pour suivre le groupe de personnes ou même les personnes qui avaient du mal. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de possibilités parce qu'après, on peut partir dans des plus grandes études en architecture ou même dans les dessins assistés par ordinateur, vraiment sur plein de choses différentes. Et c'est ça qui est chouette, on a plein de débouchés en fait. La pédagogie du projet est évidemment très motivante pour les élèves et nous participons chaque année à un concours qui s'appelle le concours robotisme, donc qui concerne une activité complémentaire, à savoir l'électromécanique. Mais les élèves doivent également préparer un exposé sur un sujet scientifique avec leur professeur de sciences, le présenter oralement devant un jury et donc ils travailleront là avec leur professeur de français. Eh bien, je pense que c'est une petite structure qui fait en sorte que nous sommes très proches de nos élèves et qui sentent combien on ne veut pas les laisser de côté et combien on veut vraiment qu'ils réussissent tous.